Hey, salut YouTube, j'espère que ça va bien. Ça fait déjà 7 jours depuis la dernière vidéo. Vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué. Bienvenue sur sa Chanel avec Sacha Bagarre. Alors, aujourd'hui, ma vidéo, le sujet de l'heure sur les réseaux sociaux. Et oui, je parle bien de OD. Et surtout, je parle de ma cocotte, Kate Lessard, qui est la première femme trans à participer à une émission du genre au Québec, au Canada, en fait, je pense. Je pense pas, je suis certaine. Et c'est ça, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour discuter avec vous de ce que j'en pense, de ma perception face aux commentaires du Québec face à Kate. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, je vous invite à me donner un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner et en vous abonnant, vous activez ici la petite cloche. Alors, merci. Là, en passant, c'est sûr et certain qu'il va y avoir plein de bruit, de notifications Facebook parce que je viens d'aller poster quelque chose par rapport à mon sujet de vidéo de ce soir. Alors, voilà. J'espère que vous êtes prêts. On part ça. Oh yeah! Bon, eh bien, premièrement, je suis super énervée. Ah, encore quelqu'un. Je suis super... Ouh! Girl, what's going on with my hair? Why is that with those little cutie hair? On sait pas ce qui se passe. On est cute ou on l'est pas. On est cute avec mon petit buzz. Parfait. Bon, premièrement, je suis super énervée de faire cette vidéo-là. J'ai voulu la faire il y a environ 2 semaines quand Kate venait juste de faire l'annonce sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit que j'allais attendre un petit peu, j'allais voir, analyser un peu comment ça se passait. Un coup que le Québec allait être réellement confronté à la personne, tu sais, voir, OK, quel genre de fille que c'est, nanana. Et aussi, j'ai fait des recherches. Je suis allée faire beaucoup de lectures. Je me suis promenée beaucoup sur les pages de OD. J'ai descendu, j'ai scrollé vraiment longtemps pour aller voir les commentaires des gens. Et je dois vous avouer que ce que j'ai le plus remarqué, c'est que le monde sont vraiment pas informés. Ils savent pas c'est quoi une personne trans. Visiblement, le Québec, wake the fuck up. Vous devez faire vos devoirs avant de penser que vous avez le droit d'aller bâcher quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux. Au moins, sachez de quoi vous parlez. Tu sais, il y a tellement de monde qui sont allés passer des commentaires cons. Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer et ou peut-être vomir dû à tout ce que j'ai lu. Le monde sont cons. Non, mais pour vrai, tu peux pas aller bâcher quelque chose que tu connais pas. Premièrement, tu peux ne pas être attiré vers les personnes trans. Tu as le droit. Tu sais, c'est comme moi, j'ai jamais été attiré vers les gros dudes qui vont au gym puis qui pensent juste à leur crise de shake de protéines le matin ou à combien de brocolis ils vont manger dans leur journée. Ah, ça m'intéresse pas. Mais il y a plein de filles que ça l'intéresse. Est-ce que je les juge? Non. T'as le droit d'aimer ça. Autant que moi, j'ai le droit d'aimer ça, les gars qui sont geeks un peu. Tu sais, tu comprends? Autant que il y a des gars qui aiment les filles grosses comme ça et d'autres qui aiment les filles grosses comme ça. Ou, tu comprends, tu sais? L'attirance, c'est quelque chose qui se discute pas. Les préférences, c'est quelque chose qui se discute pas. Tu comprends? Et je pense vraiment que les gens... Ah! Qu'est-ce que je viens de faire? Je l'ai débranché. Ah, j'ai débranché ma lumière. We are in the dark. I'm back. Excusez-moi. Là, hey, ça va... Ouf!
OK. On la baisse un peu parce qu'on va voir trop d'imperfections ici. Des imperfections? Des quoi? Non, il y en a pas. Mais bref, c'est ça. J'ai vraiment, en lisant les commentaires, j'ai vraiment remarqué que les gens sont mal informés. Premièrement, une personne trans, c'est pas une personne qui se déguise en sexe opposé. C'est pas ça. Vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Une personne trans est ou n'est pas opérée. T'es pas obligé d'être opéré pour être considéré comme une personne trans. T'sais? Fait que le monde qui ont dit ouais mais elle a encore sa graine, fait que c'est pas vraiment une trans. Je sais pas où tu prends tes sources, mais god damn que le monde est niaiseux. Deuxièmement, il y a une fille qui a commenté sur la page de OD dans la prochaine maison où il va y avoir les nouveaux gars, il faudrait qu'il y ait un gars trans. Bon, je suis pas contre l'idée. Honnêtement, je me dis, ouais, ça pourrait être kiff-kiff, mais pourquoi? Pourquoi il faudrait absolument qu'il y ait une autre personne trans? Pourquoi il pourrait pas juste y en avoir une? Pour que les gens voient à quel point c'est simple, puis c'est normal, puis que on s'en... Tu sais, et là, ben tu sais, je suis pas contre. Là. S'ils mettent un gars trans, je vais être vraiment contente parce que, justement, ça va être encore plus diversifié. Et là, il y a une fille qui dit, ah, mais il faudrait qu'il y ait un gars bi. Ben, pas vraiment, parce que visiblement, tu comprends pas. Je comprends peut-être que t'as voulu dire ça pour montrer à quel point t'étais ouverte d'esprit, mais le gars bi aurait pas rapport là-dedans. Tu sais, oui, il peut être bi, mais il va visiblement pas aller là pour les gars. Puis si t'as dit ça parce que tu penses qu'il faut que le gars soit bi pour s'intéresser à Kate, visiblement, tu sais pas c'est quoi une personne trans. Une personne trans, là, ça n'a aucun rapport avec la bisexualité. Un gars hétéro peut sortir avec une fille trans. La meilleure exemple, mon fiancé, mon chum, il est hétérosexuel et il sort avec moi, qui est une femme trans. Et mon chum est absolument et complètement et totalement pas homosexuel, pas bisexuel, non. Ça ne l'intéresse pas, l'item masculin en soi. Ce qui l'intéresse, c'est la féminité de la fille, le style de personnalité que la fille a. Puis moi, ben, visiblement, mon chum, il aime une fille folle. Bon. Ben là, je vous épargne les détails, là. Mais vous comprenez-vous, j'ai tellement trouvé ça niaiseux que la fille dise ah mais il faut absolument que le gars soit bi. Non girl, si le gars il est bi, il est clairement pas là juste à cause que Kate est là. Tu comprends? Tu sais, s'il y aurait mis un gars dans Maison des filles, genre un gars vraiment flamboyamment très gay, là ton commentaire de mettre un gars bi, ça aurait fonctionné. Mais même encore là, pourquoi le gars gay serait dans la Maison des filles? Bref, en tout cas, pourquoi il y aurait un gay dans une gang d'hétéros? Ça fait pas de sens. Bref. Et là, j'ai continué à descendre et il y a un gars qui a dit ben là, si Kate est là, il pourrait mettre une drag queen dans la Maison des gars. Ok, visiblement, toi, là, tu penses que c'est une crise de joke. Vraiment, là, t'es juste cave. T'es vraiment cave. Pourquoi écrirait une drag queen dans Maison des gars? Guillaume rapport, la drag queen a rapport à quoi là-dedans? Est-ce que tu es en train de comparer Kate à une drag queen? C'est parce que visiblement, ça aussi, tu sais pas que c'est pas la même chose. Là. Vraiment, oh girl, please. Visiblement, tu sais pas c'est quoi, puis tu comprends pas la différence. Une drag queen, c'est une personne qui se costume de façon très extravagante et qui performe sur une scène. Et là, je précise sur une personne parce qu'il y a autant des femmes que des gars, et il y a même des gars hétérosexuels qui font de la drague. J'en connais, qui travaillent avec moi à toutes les semaines. Et oui, choqué, mais ça se peut. Vraiment, là, les gens, je suis tellement flabbergastée par tout ce que je lis. Et d'un autre côté, je remarque, je voudrais que le Québec, il y a 50% de gens qui sont vraiment pas bien informés et il y a 50% de gens qui sont vraiment cool et ouverts d'esprit parce que tellement de gens spread the love pour Team Kate. Vraiment, bravo, merci. Tu sais, il y a
tellement un gros struggle qui entoure toute la communauté trans. Puis je suis comme, c'est comme le monde qui disent ah, t'es trans, fait que t'es travailleuse du sexe. Non! Mais tellement pas. Il y en a tellement, tellement de personnes trans qui ont aucun contact avec des personnes comme ça. Pas parce que t'es trans, que t'es une escorte. Pas parce que t'es gay, t'es coiffeur. Ça, c'est des jugements ridicules. Vraiment, là. Comme, wake the fuck up, people. You need to wake the fuck up. Bref, tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, on a assisté... en fait, on est rendu... Kate a fait son coming out en tant que trans aux filles de la Maison 3. Les filles de la Maison 3 semblent, je dis bien semblent, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans cette émission, mais les filles de la Maison 3 semblent respecter ça. Il y en a même qui semblent trouver ça cool. Je doute qu'il y en ait une qui risquerait probablement d'ouvrir sa trappe. Mais je n'irai pas dire qui parce que on n'est pas ici pour faire du sabotage puis salir quelqu'un. Non. J'ai très hâte de voir comment les gars vont réagir quand Kate va leur annoncer qu'elle est trans. Quelle réaction ils vont avoir? Est-ce qu'ils vont l'éliminer parce qu'ils vont avoir peur des commentaires des gens de leur entourage qui vont les peut-être traiter de gay parce qu'ils seraient game de se voir en couple ou de s'essayer en couple avec une fille trans parce que c'est un struggle de la réalité. Quand tu connais pas c'est quoi une personne trans, tu penses un commentaire homophobe parce que tu penses que c'est un gars déguisé en fille. OK? Ça, c'est la réalité. OK? Fait que j'espère juste que les gens, les gars surtout de OD, sont un peu plus informés. Bon. Ma prédiction. Je crois que Mr. Moustache et Mr. Smile, qui parlent beaucoup, je pense que c'est Kevin son nom, je pense que eux sont probablement propices à pas trouver ça dégueulasse. Tu sais, à se dire, ah, elle est le fun, elle est cute, je vais quand même apprendre à la connaître parce qu'on sait jamais ce que ça peut donner. Pour ce qui est des autres, donnez-moi la cafetière, s'il te plaît, parce que la tasse n'est pas suffisante. J'aurais tellement de choses à dire. Mais encore là, c'est en premier abord. Là. Je veux dire, je suis pas psychologue ni devin. Je peux pas deviner les réactions des gens non plus. Puis peut-être que j'ai tout faux. Puis peut-être que la moustache va avoir envie de la nailler dans la piscine. On ne sait pas. Regarde, je parle au travers de mon chapeau. Okay? Bref, j'ai tellement hâte à la suite. My God, OD, vous me gardez en haleine. Laissez-moi savoir dans des commentaires quelles sont vos réactions par rapport à ce qu'on a vu à date sur OD, par rapport aux réactions des filles, par rapport à ce que vous aimeriez comme tournure pour Kate dans OD. Je veux vraiment tout savoir parce que, évidemment, ça c'est la première, mais non la dernière. Je risque même de peut-être faire tant pis mon nombril de la semaine puis poster plus que juste le mercredi. Écoutez, j'ai jamais écouté vraiment OD. Là, cette année, c'est la première fois, puis c'est grâce à Kate si je l'écoute. Et je trouve ça tellement le fun parce qu'on est vraiment plusieurs personnes de la communauté à vous informer, puis à argumenter, puis à donner des opinions. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, à suivre mon amie Jenny Lang, qui est une mordue d'OD. À chaque année, là, c'est comme sa religion OD. Et elle a vraiment des posts intéressants. Elle fait même des lives Facebook pendant les soirées du dimanche, le gala du dimanche. Alors, allez la suivre. Elle est beaucoup plus calée dans le domaine que moi. Bref, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est pas déjà fait, je vous
invite, en fait, je vous invite pas, je vous ordonne d'aller me suivre sur Instagram, Sacha Bagaz. Sinon, sur la plateforme sur laquelle je suis le plus active, c'est Facebook, Sacha Boucher-Gonnemer. N'oubliez pas de commenter, partagez-moi, aimez-moi, rendez-moi famous. Pas besoin d'OD, moi, là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je fais des farces. Mais, non, pour de vrai, j'espère que la vidéo vous a plu. Stay tuned parce que c'est pas terminé. Et je travaille sur le challenge que je vais proposer à plusieurs YouTubers, dont Gabriel Marion. J'espère que tu vas le faire. Bref, guys, peace out. Allez, zombies. Spread the love, not the hate. C'est très important. Love is love. Respect everyone. Et sur ce, guys, bonne semaine. Bye bye.